Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je viens te chercher et te trouver, te connaître et t'aimer. Je viens te chercher et te trouver, car tu es ma richesse éternelle. Je viens te chercher et te trouver, te connaître et t'aimer. Je viens te chercher et te trouver, oui, tu es ma richesse éternelle. Il est roi, Jésus est roi. Il est roi, Jésus est roi. Sur la terre, dans l'univers, il est Seigneur. Oh, il est roi, Jésus est roi. Il est roi, Jésus est roi. Sur la terre, Roman, ça suffit. Maintenant, tu manges tes légumes. Non, maman, c'est pas bon. Roman, tu fais ce que ta mère te dit. Si tu ne manges pas tes légumes, tu n'auras pas droit au dessert. Oh, Michael, je t'ai pas entendu arriver. C'est pas grave. Ça fait même pas 10 minutes que je suis là. Bonsoir, ma chérie. Alors, ta journée, ça a été? Tu m'as l'air bien fatigué. Ça a été, ma chérie. Je suis vraiment crevé. Je suis épuisé. Mais sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Oh, mon Michael, que le Seigneur renouvelle tes forces. Donne-moi quelques minutes le temps d'apprêter ton repas. Merci. Laisse-moi, à vrai dire, j'ai vraiment pas faim. J'ai pas faim. Donc, si tu veux faire un truc, vraiment quelque chose de léger. Une petite soupe, ça ira? Ah, oui, ça ira. Merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie. Ok, donne-moi 2 minutes, je reviens. Papa, Oui, Roman. tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché. Tu viens? Papa, je suis désolée pour tout à l'heure. Tout va bien, Roman. Papa, je n'aime pas les légumes. Roman, ton alimentation sans les légumes, ça ne marche pas. Et souviens-toi que dernièrement, tu es tombé malade. Donc il faut que tu te forces à les manger. Mais c'est pas bon. J'aime pas. Ça, je peux l'entendre, Roman. On ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Ton corps a besoin de certains aliments, même si ils ne sont pas très bons, très agréables dans ta bouche, ton corps en a besoin. Donc à un moment donné, il faut que tu manges parce que ton corps en a besoin. Pas forcément parce que c'est très bon dans la bouche, mais parce que ton corps en a besoin. Ok? Et aussi, il faut que tu apprennes à manger ce qu'on te donne. C'est comme ça. Sinon, ce sera difficile pour toi de vivre avec les autres. Est-ce que tu comprends, Roman? Quand ta maman fait quelque chose à manger, dis-toi que c'est bon et tu manges ça. Si nous mangeons ça, tu peux aussi le faire. Je ne veux pas que tu commences à choisir ce que tu manges et tout. Ça pourrait te causer des problèmes plus tard. Tu manges ce qu'on te donne et tu remercies le Seigneur pour ça. Il y a des enfants qui n'ont rien à manger, est-ce que tu sais ça? Qui dorment affamés parce qu'ils n'ont rien à manger. Et toi, tu en as tellement que tu choisis ce que tu veux manger. Tu vois? Donc apprendre à manger ce qu'on te donne,
en remerciant le Seigneur. Je me souviens encore lorsque j'étais très jeune, maman était partie pour prendre son salaire. Elle recevait son salaire dans une autre ville, donc parfois il lui arrivait de faire tout un voyage et de revenir le même jour, vu que on n'était qu'avec elle, on n'était pas avec papa. Alors elle est partie, et sauf qu'elle est tombée malade dans l'autre ville. Et nous on ne savait pas parce qu'à l'époque il n'y avait même pas de téléphone pour la joindre. Donc on est resté comme ça, on n'avait rien à manger. Tout ce qui restait à la maison, c'était des cacahuètes qu'on avait grillées. On les avait tellement mangées que Danielle, ma petite sœur, elle est tombée malade. Parce qu'on avait trop mangé des cacahuètes et qu'on n'avait rien d'autre à manger en dehors de ça. Tu vois, toi tu as de quoi manger, s'il te plaît. Remercie le Seigneur pour ça. Et puis Roman, tout le temps tu dis que tu veux servir Dieu comme papa, que tu veux voyager comme papa pour parler de Dieu dans d'autres pays, dans d'autres villes. Imagine-toi que tu fasses un voyage dans un pays étranger. Ne mangeras-tu pas ce qu'on va te donner là-bas, Roman? Et si tu ne manges pas la nourriture des gens vers qui tu veux aller parler de Dieu, comment est-ce qu'ils vont accepter ton message? C'est pourquoi je ne veux pas que tu commences à faire la fine bouche avec la nourriture. Mange de tout autant que cela dépend de toi. Ok? D'accord, papa. Je vais essayer. Et encore quelque chose, Roman. Je ne veux plus que ta maman te dise quelque chose 2 fois. Essaye d'obéir à la première instruction, s'il te plaît. Accepter la répétition, c'est t'encourager dans la désobéissance. Quand ta maman te parle une fois, fais l'effort d'obéir. Je ne veux plus que ta maman hausse le ton sur toi comme je l'ai vu aujourd'hui. C'est pas comme ça que je vais t'élever, Roman. Je ne veux pas que tu t'endurcisses, qu'il faille qu'on te répète des choses plusieurs fois, non. Apprends à obéir dès la première fois qu'on te dit quelque chose. Ok? Papa, tu m'aimes toujours? Papa t'aime toujours et t'aimera encore. C'est quoi ces traces sur le frigo? Je vais encore devoir le nettoyer. Mais je pensais qu'il y avait encore du poulet. Il n'y en a plus apparemment. Je vais voir avec Sullivan s'il peut nous en prendre un. J'espère qu'il n'est pas déjà près de la maison. Allô ma chérie, dis-moi. Oui, tu as besoin de quelque chose? Ouais, je peux faire un tour si tu veux. Tu as besoin de quoi? Ce sera tout? Ok, ça marche. En dehors de ça, ça va? Tu es sûr? Tu as mangé quoi? Ah ouais? Ok. Je t'aime ma puce. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Sullivan. Merci. En attendant, je vais un peu aller me poser. Je suis vraiment fatiguée. Allô? Pasteur Philippe. Tu m'as abandonné, Pasteur Philippe. Je suis très très fâchée. Mais là, je vais te faire des problèmes. Oui, ça va bien, Pasteur. Oui, ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a des
sensation nouvelle, mais dans l'ensemble, ça va. Mhm. Non, il n'est pas encore arrivé, il est encore en route. Quoi? Tu vas passer nous voir? Oh, merci beaucoup, pasteur. Et toi, ça va? Ah oui, tu étais en retraite. Oh, gloire à Dieu. Et ça s'est bien passé? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, merci beaucoup, pasteur, vraiment. Merci infiniment. Ok, d'accord, ça marche. On fait comme ça. Merci beaucoup. Bonne soirée, pasteur. C'est sûrement Sullivan. Bonsoir, mon chéri. Tout va bien? Maintenant, oui. Tout va bien. Alors, dis-moi, comment était ta journée? Sullivan, ma journée s'est très bien passée. Je suis allée à l'hôpital, comme je te l'ai dit au téléphone. J'ai revu mon emploi du temps avec le docteur Dimelo. Et il est tout à fait d'accord avec le fait que, je ne peux pas travailler avec la même intensité qu'avant. Donc, on a revu mon emploi du temps. Et en fonction de l'évolution des choses, on verra comment l'ajuster. Et juste après ça, j'ai reçu Madame Jenkins. Ça faisait longtemps. Et je m'inquiète un peu de son état de santé actuel. Et qu'est-ce qu'elle a? Ah, Sullivan, pour le moment, je ne saurais vraiment pas te dire exactement ce qu'il en est. Mais c'est pas très rassurant. À son âge, surtout. Aujourd'hui, je lui ai fait faire des examens. Et d'ici 3 jours, je dirais qu'on aura le résultat des examens. Après cela, peut-être, on aura une vision claire de la chose. Courage, ma chérie. Et il faut beaucoup prier pour elle. En parlant de prier pour elle, je lui ai donné une fois le livre L'amour et le pardon de Dieu. Et je ne sais pas si elle a effectivement lu. La prochaine fois que tu la verras, tu lui demanderas et surtout n'hésite pas de lui prêcher l'évangile. D'accord. Et notre bébé, comment va-t-il? Il va bien, je suppose. Il ne te donne pas encore des coups de pied? Oui, Sullivan, c'est trop tôt. Même s'il bouge, c'est vraiment très microscopique et pas percevable de l'extérieur. C'est vrai que j'ai des tiraillements, des ballonnements, mais c'est tout. Je peux pas te dire qu'il a bougé ou bien quoi que ce soit. C'est encore trop tôt, ça. On ne sait jamais. Peut-être qu'il est différent. Non, c'est trop tôt. À 2 mois de grossesse, il n'y a pas grand-chose. En journée, tu as parlé d'émotions fortes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. J'ai parlé avec Carl et il a recommencé avec son cinéma. C'est tout. Lorsque je suis sortie du bureau du docteur Dimelo, il est venu me parler et tout, disant comme quoi il s'excusait de tout le mal qu'il m'avait fait. Je lui ai dit que je lui avais pardonné depuis. Mais après... La suite? Sullivan, en gros, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas avec lui. Il recommence à me raconter ces histoires-là, comme quoi il n'a pas réussi à m'oublier et tout. Voilà, tu vois un peu de quoi je veux parler. Oh, Seigneur.
Oh là là. En passant, j'ai eu le frère Philippe au téléphone et je pense qu'il va passer à la maison. Bien, je vais aller me changer. Sullivan, tu ne dis rien? Il n'y a rien à dire, ma chérie. Il n'y a rien à dire. Du moins, pour aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Mais pour le bien de mon enfant, je ne voudrais plus que tu lui adresses la parole. Écoute Sullivan, je ne voudrais vraiment pas que tu t'imagines quoi que ce soit. On a parcouru un long chemin ensemble et aujourd'hui nous sommes en train de vivre quelque chose d'inimaginable. Sullivan, tu sais que je t'aime et que même dans mon cauchemar, même dans mon rêve le plus atroce, il ne me viendrait plus à l'idée de te faire du mal. Pas qu'à cause de toi, mais à cause de Dieu. À cause de Jésus. Atalia, je ne m'imagine rien du tout. Jusque-là, je n'ai rien dit concernant ce Karl. Je ne m'imagine rien du tout. Je dis tout simplement que, pour le bien-être de mon bébé, je ne voudrais plus de conversation avec ce type, c'est tout. Sullivan, je suis totalement d'accord avec toi. De toutes les façons, la Bible dit de fuir l'immoralité. Je suis d'accord avec toi et Dieu m'est témoin que je ne le cherche pas. Je ne sais même pas s'il existe. Si je pouvais changer d'hôpital, je l'aurais fait. Peut-être que je vais commencer à songer à ça. Bref, je ne veux plus qu'on parle de ça. Je vais aller me changer. Enfin, j'ai fini de laver mes cheveux. Mais qui a déplacé mes affaires? Ah, Roman. Mais qu'est-ce qu'il cherche dans mes affaires? Ah, cet enfant. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire de cet enfant. Et tous mes parfums. Oh, cet enfant. Michael, c'est toi? C'est moi, maman. Oui, Roman, tu peux entrer. Je peux te parler 2 minutes, maman? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te dire... Pardon. Pardon? Pourquoi, Roman? Pour tout à l'heure, pour la légume. J'ai été pénible. Et j'ai crié. Ça t'a énervé. Oui, j'ai été énervée, c'est vrai. Mais je suis contente que tu viennes m'en parler. Tu sais pourquoi j'ai insisté autant? Oui, papa m'a expliqué. Que c'est bon pour la santé, que ça m'aide à grandir et à être en forme. Exactement. Ce n'est pas pour te punir ou t'embêter. C'est parce que je t'aime. Je sais, et je vais essayer de faire des efforts, même si j'aime pas trop. Essayer, c'est déjà bien. Tu sais, certaines choses ne sont pas forcément agréables, mais utiles et nécessaires pour le corps. Tu m'en veux encore? Non, mon cœur. Viens là. Tu as bien fait de venir t'excuser. Ça montre que tu grandis. Bonne nuit, maman. Tu as prié avec papa? Oui, maman. Bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves. Oh, Roman. En passant, où est-ce que moi j'en étais là?
crèmes hydratantes. Je ne les trouve plus. Voilà. Je vais devoir faire avec. Tout va bien? Oui, ça va, Sullivan. Je vais bien. Juste que par moments, ton calme me perturbe parfois. Tu es tellement imprévisible que ça me perturbe, mais ça va. Tu parles de quoi là? De la discussion de tout à l'heure, j'avoue que j'appréhendais un peu de te le dire, parce que au bureau en journée, lorsque tu m'as appelé, j'avais un peu peur de te parler de ça, mais ta réaction, je ne sais pas si elle me perturbe plus, parce que en réalité, je ne sais vraiment pas le fond de ta pensée. Mais bon, tu es comme ça et c'est ce qui m'attire le plus chez toi. Et tu t'attendais à quoi? Que je me mette en colère? Que j'aille le frapper? Que je me mette à crier? Je ne comprends pas. Quelque chose de ce genre. J'avoue que ma peur, c'était vraiment que ça te heurte en fait. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ne parlons plus de cette histoire. Du moins, pour le moment. Maintenant, si Madame Ruchal le permet, nous allons prier. Et si je ne suis pas d'accord? Bah, on ne pourra pas prier, Madame Ruchal. Il faut la paix pour prier. Est-ce qu'on peut avoir la paix dans cette maison, Madame Ruchal? Bien sûr, mon chéri. Tu as la paix et tu auras toujours la paix dans cette maison. Amen, amen. Bénissons le Seigneur pour le don de la vie, pour sa bienveillance, pour ses bienfaits dans nos vies. Prions. Père, nous te bénissons pour le don de la vie. Merci beaucoup pour la santé. Père, c'est un privilège d'être en santé. Merci beaucoup, Seigneur, parce qu'il t'a plu de nous donner encore la vie. Seigneur, nous ne méritons rien, mais dans ton amour, tu as voulu que nous soyons encore parmi les vivants. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Père, nous continuons à te dire merci pour le don de la vie, pour ta protection, pour ta providence, parce que tu as pourvu à nos besoins, parce que tu as été présent, Seigneur, tout au long de la journée. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as été là et tu as été un Père à notre égard. Merci pour la vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Supplions le Seigneur de nous pardonner tous nos péchés, tout ce que nous avons fait dans la journée qu'il a heurté. Prions que le Seigneur nous pardonne. Que le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie et nous lave totalement. Si nous confessons nos péchés, il dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tous les péchés dissimulés ne seront pas pardonnés. Les seuls péchés pardonnés, ce sont les péchés qui sont mis sous le sang de Jésus. Prions que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous purifie et nous sanctifie. Prions. Oh Seigneur, je prie que tu nous pardonnes, Éternel. Je plaide pour moi-même que tu me pardonnes, Seigneur. Toute forme de mauvaise pensée, Seigneur. Toute forme de colère, Seigneur. Toute forme d'énervement, de manque de patience. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les pensées mauvaises qui ont parcouru mon cœur. Pardonne-moi toute forme de manque de sagesse. Toutes les paroles que j'ai dites que je n'aurais pas dû dire.
Père, pardonne-moi, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes, que tu me purifies, que tu me sanctifies, que tu me laves dans ton précieux sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, je continue à prier pour moi-même. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Je reconnais, oh Dieu, Père, mon manque de patience et même de tempérance éternelle. Pardonne-moi, Seigneur, pour l'irritabilité, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Père, je reconnais que je suis coupable et que tu as parfaitement raison. Père, purifie-nous, sanctifie-nous et lave-nous complètement de toute forme de péché, que ce moment de prière puisse te parvenir, éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce miracle qu'il a produit dans nos vies. Bénissons le Seigneur pour cet enfant qu'il est en train de nous donner. Prions. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, parce que cet enfant est un don de Dieu, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que je savais que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Je savais que ce n'était pas possible. Seigneur, mes trompes ont été infectées et ils ont été coupés, Seigneur. Seigneur, c'est trop fort ce que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cet enfant que tu es en train de nous donner. Seigneur, merci, Seigneur. Amen. Amen. Éternel, les mots sont si peu de choses, Seigneur. Seigneur, c'est évident que c'est ta main qui est en train de produire ce miracle dans nos vies. Seigneur, tu sais comment est-ce que j'étais désespéré d'avoir un enfant et que je m'étais même résolu de ne pas en avoir parce qu'il n'y avait que toi qui pouvais produire ce miracle. Merci beaucoup pour ton amour envers nous. Merci éternel pour ce don de Dieu, ô Dieu. Père, merci beaucoup pour ta faveur dans nos vies. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Consacrons cet enfant à Dieu. C'est lui qui nous donne cet enfant. Disons-lui que nous lui confions, nous lui donnons en retour cet enfant. Que cet enfant lui appartient et qu'il en fait ce qu'il veut. Prions. Éternel, nous te consacrons cet enfant. Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné et nous te le redonnons en retour. Seigneur, reçois, Seigneur Jésus, cet enfant. Nous le consacrons à toi, Seigneur. Nous le consacrons, Seigneur, à tes desseins, à tes plans, Seigneur. Seigneur, que tous tes desseins rattachés à la vie de cet enfant s'accomplissent. Seigneur, reçois-le comme t'appartenant, Seigneur. Il ne nous appartient pas, Seigneur. Nous te le donnons, Seigneur. Et que tu te serves de lui comme tu le voudras, Seigneur. Seigneur, nous le donnons à toi, Seigneur. Agrée, Seigneur Jésus, cette offrande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous insistons, Seigneur, cet enfant ne nous appartient pas. Il est à toi, Seigneur. Nous te le donnons, Seigneur. Nous te l'offrons, Seigneur. Nous le consacrons à toi, Seigneur. Donne-nous de l'élever, Seigneur, dans tes voies. Révèle-nous, Seigneur, ce qu'il doit devenir et que nous puissions l'élever, Seigneur, dans ce cadre, en fonction de ce que tu veux faire de lui.
Père, nous te le donnons, Seigneur. Cet enfant est à toi, Seigneur. Père, nous te le donnons. Nous te le donnons. Nous te le donnons au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est important que tous les jours, tu lises la parole de Dieu pour le bébé. Il faut qu'il soit immergé dans la parole de Dieu. Tous les jours, tu dois lui lire un chapitre de la Bible. Donc il ne faut pas qu'une journée se passe sans que tu lises la Bible. Si tu es fatigué, je le ferai. Ok? Ok.